Ce n'est pas Kinshasa qui gère la ville de Goma. Et comment est-ce que Félix Tshisekedi et ses amis pensent qu'ils peuvent venir ouvrir ou réouvrir l'aéroport qu'ils ne contrôlent pas? C'est du sommeil, c'est quelque chose qui ne peut même pas être compris par même un élève de l'école maternelle, parce que on a le pouvoir sur quelque chose qu'on contrôle, mais Félix ne contrôle pas l'aéroport. Il est vrai que pour rouvrir l'aéroport international de Goma, c'est la FC23 qui doit décider là-dessus, et non Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a qu'à se contenter à comment voir reconstruire la ville de Kinshasa, comment faire pour maîtriser la sécurité à Kinshasa et dans d'autres zones, mais pas décider sur les zones qui sont occupées par la FC23. Il a beaucoup de choses à faire. Il est auteur aussi de beaucoup de choses qui ne marchent pas au pays. Et donc, il n'a qu'à se contenter des zones qui contrôlent encore jusque-là. On est encore ici. Nous restons. Et donc, nous, à notre niveau, nous pensons que le seul moyen qui peut permettre la réouverture de l'aéroport, ce n'est que dans le cadre du processus de Doha. Ce n'est que dans les pourparlers où cette décision devrait ressortir. Malheureusement, cette mesure annoncée par le président français ne sera pas possible sans associer le mouvement AF123 qui contrôle la ville, également les Rwandais. Et donc, parce que ce sont là les parties prenantes dans ce conflit qui est d'ailleurs en train d'être traité au niveau de Doha et de Washington. Et donc, Paris a essayé de lancer la demande de telle manière que Kinshasa puisse accepter qu'on ouvre l'aéroport international de Goma. Je sais que, outre, à côté de cet aspect-là humanitaire, Paris a aussi un autre intérêt, un intérêt stratégique, de telle manière qu'il puisse être vu comme un État qui a la compassion